Il y a cette question des troupes, vous avez raison, dans notre armée. Il y a certes eu des meilleurs résultats dans les années qui viennent de s'écouler, mais il y a quand même une crise des vocations. Quand vous regardez les sondages, année après année, l'envie de rejoindre l'armée, l'envie d'aller sur le terrain, l'envie d'aller combattre, elle diminue dans notre jeunesse. Donc il y a cette question évidemment des troupes. Je suis pas sûre, moi. Je suis pas sûre. En tout cas, les sondages disent ça. Les sondages, mais pas les chiffres. Non, pas mais les chiffres de recrutement. Pour l'armée professionnelle. Dans l'armée professionnelle, il y a de plus en plus. Alors le recrutement est un tout petit peu plus compliqué, mais on arrive. Il y a de plus en plus de vocations. En revanche, quand vous regardez dans le pays global, les jeunes, année après année, sondage après sondage, vous disent qu'ils n'ont pas envie de se battre pour leur nation. C'est normal. Il n'y a plus de sentiment d'appartenance en France. On n'a pas de culture française, on n'a pas de culture, on n'a pas d'identité française. Donc évidemment, quand on demande à quelqu'un d'aller se battre pour la France et d'aller en Ukraine, eh bien c'est de plus en plus difficile. Il y a déjà cette question-là. Il y a la question de l'argent. On a 3200 milliards de dettes. Le coût de la dette en 2027, ce sera 75 milliards. Comment on va financer tout ça, c'est une autre question. Et puis il y a la question ensuite des armes. Il n'y a que 3 pays en Europe aujourd'hui qui ont des Rafales français. La Croatie, la Grèce et la Serbie. La Serbie a en 2024 fait la commande de 12 Rafales. Ils les obtiendront en 2029. Donc il y a aussi cette question-là, c'est est-ce que notre industrie de défense, l'industrie française et européenne de défense, elle est capable de faire ce réarmement? C'est toute la question qu'il faut poser. Très bonne question qu'on pose à Louis Gauthier. Moi, je pense que c'est un peu une spécificité française. C'est que pratiquement dans tous les secteurs, on a gardé des compétences, des bureaux d'études, que ce soit dans le naval, dans le terrestre et surtout dans l'aéronautique. Et d'ailleurs, il faut sauver absolument ce qui reste de l'aéronautique européenne, c'est-à-dire Dassault, Airbus, et l'avenir va être porté par les programmes du futur. Donc ça, c'est absolument essentiel. Après, il y a des secteurs qui sont quand même insuffisamment restructurés en Europe. C'est sûr que le secteur naval pourrait être davantage intégré. Mais tout ça, c'est des effets de long terme qui supposent que l'argent que l'on va pouvoir dépenser en européen soit bien adressé à des sociétés européennes, à une base industrielle, à bien sûr des programmes communs. C'est que nous qui faisons des avions de chasse. Oui, mais d'autres pays, il y a 6 ou 7 pays qui ont une industrie de défense qui est performante dans le naval. Les bateaux. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'on n'est pas au bout de nos peines, mais ce qui est très nouveau, c'est l'arrivée de l'argent européen, à condition qu'on ne rentre pas dans une sorte de bureaucratie où, à côté de la préférence européenne, il y ait de telles obligations. 3 pays doivent répondre en même temps, plusieurs industriels appartenant à des nationalités différentes. Et donc, il va falloir à un moment rationaliser aussi ces procédures pour aller à davantage d'efficacité et positionner des acteurs européens de premier rang au plan mondial. Dernière question, Gauthier Lebret. Mais la question, là, parce qu'on a compris, l'oncle Sam, les États-Unis, je ne sais pas si c'est plus un allié, mais en tout cas, c'est sûr, c'est moins un allié qu'hier, guerre économique, ils ne seront plus là pour nous protéger. La première mesure à prendre, c'est de dire aux Européens, à Bruxelles, qu'ils décident ensemble à la Commission, on n'achète plus américain. Parce que quand vous achetez américain, vous devez en plus avoir l'aval des États-Unis pour utiliser un équipement que vous avez déjà payé. Donc c'est sans doute une mesure urgente à prendre. Arrêtez d'acheter américain. On ne va pas attendre l'aval de Donald Trump pour utiliser le matériel. Alors, il faudrait que dans la distribution des crédits, la préférence européenne, One European Buy Act, soit posée. Mais, vous l'avez évoqué à d'autres moments de vos discussions, on est sur des problématiques de souveraineté essentielles. Donc il faut que les États s'entendent d'abord. Et le moment historique, c'est-à-dire à la fois l'agression de l'Ukraine et aujourd'hui l'abandon de l'Ukraine par les États-Unis, les a fait sortir d'une sorte de torpeur stratégique qui les amène à travailler ensemble. Comme toujours, on verra d'abord dans 6 mois si on a été capable d'accorder ces garanties de sécurité et de les gérer. On verra sans doute au moment, un peu plus de 6 mois, la clarification avec le président Trump. Finalement, il se ravise, il voit aussi les inconvénients de cette politique à l'égard de ses alliés. Et sinon, c'est vrai que la voie est tracée vers une convergence européenne, qu'elle s'incarne dans l'Union européenne ou à travers ce qu'on a appelé des coopérations structurées, si c'est les pays de l'Union européenne, ou avec d'autres pays, dans une coopération plutôt de type intergouvernemental. Voilà, et on termine l'émission en notant que les discussions avec l'Ukraine à Jeddah sont productives. C'est la porte-parole de la Maison-Blanche qui l'a dit. Espérons que tout ça aboutisse vite. Merci beaucoup Louis Gauthier, merci à vous tous d'avoir participé à Punchline.